Bonjour et bienvenue pour le 9e épisode d'une semaine d'histoire. On attaque cette semaine avec le 22 février. 22 février 1996, Jacques Chirac, président de la République, annonce la fin du service militaire obligatoire. Le 22 février, on a fêté l'anniversaire de James Blunt, chanteur britannique, il a eu 42 ans. Le 23 février 1893, Rudolf Diesel reçoit le brevet pour le procédé du moteur diesel, évidemment. 23 février 1997, des chercheurs britanniques annoncent la naissance il y a 7 mois de la brebis Dolly, premier clone de mammifère adulte. Elle est morte le 14 février 2003 par euthanasie suite à des difficultés respiratoires. Le 23 février, on a souhaité un bon anniversaire à Louis Bertignac, guitariste français du groupe Téléphone. Il a eu 62 ans. Et que s'est-il passé le 24 février 1920, naissance du parti nazi sous le nom du Parti ouvrier allemand dirigé par Hitler. 24 février 1982, naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette français. Depuis cette date, on estime à 1% des naissances le nombre de nouveau-nés conçus par cette technique dans le monde. Ça fait quand même un bébé sur 100. Je trouve ça énorme. Le 25 février 1836, Samuel Colt fait breveter le revolver qui porte son nom. 25 février 1899, création de la marque Renault. Le 25 février 1942, bataille de Los Angeles. Vous allez voir, cette bataille est assez bizarre. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. Les troupes antiaériennes américaines ouvrent le feu pendant plusieurs heures, suite au repérage de plusieurs objets volants non identifiés. Bon, jusque-là ça va. Mais au départ, les autorités pensent qu'il s'agit d'une attaque de l'aviation japonaise, comme à Pearl Harbor, quelques mois plus tôt. Mais le secrétaire de la marine des États-Unis déclare cependant par la suite en conférence de presse qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Les Japonais déclarent à la fin de la guerre qu'ils n'ont jamais envoyé de force aérienne au-dessus de Los Angeles. Ces ovnis restent encore une rumeur aujourd'hui. Certains auteurs interprètent bien plus tard ces événements comme la manifestation d'extraterrestres. Bon, en fait, c'était une bataille complètement bidon. Ils ont peut-être bien tiré sur des oiseaux pendant plusieurs heures, parce que des extraterrestres, c'est un petit peu bizarre quand même. Hein. Et vous savez ce qui se passait le 26 février? Bah rien de spécial. Mais il reste que 309 jours avant la fin de l'année. Non mais quelle info, quelle info! Et maintenant le 27 février 1996, sortie des premiers jeux de la franchise Pokémon. Le jeu vidéo Pokémon rouge et bleu se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires à eux deux, ce qui en fait un record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. Ça fait déjà 20 ans, ah là là, que de souvenirs. Le 28 février 1972, la police française découvre 425 kg d'héroïne pure estimée à 489 millions de francs, ce qui fait en euros 74 millions à peu près. Même Walter White gagnait pas autant. En tout cas, ça lui aurait fait de la sacrée concurrence. Et pas de spoil sur la série dans les commentaires s'il vous plaît. On aura dit un vieux pecno qui parle là quand même. Bon bref, c'est ma voix, je n'ai plus rien, continuons. 28 février 2001, la ville américaine de Seattle subit le séisme le plus puissant depuis 500 ans aux États-Unis, mais ne fait que 250 blessés. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et pour finir, le 28 février 2002, saisie de 400 kg de cocaïne sur une plage de Vendée par la gendarmerie française. Elle a été estimée à 73 millions d'euros. Là, ça rigole pas sur la quantité. Bon voilà, c'est déjà terminé. C'était un épisode assez court, encore une fois, mais bon. Je n'écris pas l'histoire, je ne peux pas décider de ce qui se passe dans le monde à tel ou tel moment, donc voilà, veuillez m'excuser. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker tout simplement. Si vous ne voulez plus rater les vidéos d'une semaine d'histoire, et bah abonnez-vous à la chaîne. Et puis si vous êtes nouveau ou retardataire, il y a l'USH 8 juste en dessous, donc cliquez pour le voir. Allez, c'est tout pour moi, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine d'histoire.